Alors, donc, je vous invite à couper les micros. Et puis, bon, et comme ça, quand vous avez la parole, vous prenez le micro, vous activez le micro pour qu'on puisse avoir un enregistrement un peu plus propre. Hein, d'accord? Alors, bienvenue, jeunes leaders du monde. Nous sommes à notre session 7. Comme d'habitude, hein, on se retrouve pour cette session de coaching qui a lieu donc tous les 15 jours. Et donc, pour ceux et celles qui arrivent ou qui découvrent donc cette activité de coaching en live donc de nos jeunes leaders du monde, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership et je suis la fondatrice de Ames Consulting. J'accompagne donc des femmes à retrouver leur amour d'elles-mêmes et à faire de leur self-leadership leur style de vie. Bien sûr, ici, nous nous rencontrons avec des jeunes leaders et la raison pour laquelle j'ai décidé de contribuer auprès des jeunes, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de résistance auprès des adultes, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce que c'est difficile donc pour un adulte quelque part des fois de se remettre en question. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était important que si vous voulez, ce self-leadership que nous n'avons pas mis en place dès le départ, nous empêche ou empêche en fait donc les personnes à évoluer de façon, je dirais, entre guillemets, normale, c'est-à-dire pour des personnes d'évoluer ou d'être qui elles sont, de pouvoir déployer leur potentiel, en fait, tout simplement comme il le faut, comme il se doit, avec tous les talents avec lesquels elles sont nées. Et j'ai estimé que plus tôt on apprend, plus tôt on intègre, en fait, le self-leadership donc, dans notre vie, et mieux c'est. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes à notre session 7, septième session. Et pour cette session, j'avais donc prévu qu'on j'ai prévu qu'on fasse une session, excusez-moi, hein, en fait, donc on a de nouveaux arrivants donc qui vont se connecter. Donc voilà, Falou, bienvenue, et à non, Binta, tu étais déjà là, donc c'est Falou. Très bien, donc on continue. Donc cette session-ci, c'est une session de bon, questions-réponses et surtout une session d'évaluation. D'accord? OK. Mais avant de démarrer, comme à l'accoutumée, nous allons démarrer par notre intention. Donc, c'est important de poser une intention forte, en fait, si vous voulez. Donc, quand vous vous connectez, avant de vous connecter, juste avant de vous connecter, il faut que vous posiez une intention, que vous preniez le temps de respirer un coup et se dire, bon, voilà, là, je vais me connecter à notre session de coaching et voilà ce avec quoi j'ai envie de partir. J'aimerais pouvoir avoir ceci comme révélation ou comme réponse. On ne sait jamais, parce que quand je vais parler, peut-être que là, ce dont vous avez besoin vous sera livré directement. Donc, on y va. 1, 2, 3. Que l'intelligence et la sagesse, donc chacun de son côté aussi, hein, il faut le dire à haute voix. Donc, je reprends. Que l'intelligence et la sagesse me soient données d'entendre au-delà des mots, de comprendre au-delà des explications, d'être totalement enseignable, d'accéder à un autre niveau de révélation et de poser les actions nécessaires pour vivre pleinement mes potentiels et mes talents. Je décrète et je déclare que je suis leader dans tous les domaines de ma vie. Donc voilà, nous avons posé l'intention, on est ancré, on démarre. Et avant de rentrer donc dans le sujet d'évaluation, en quelque sorte, est-ce que j'ai envie de savoir, j'aimerais que tout le monde me partage, me dise si chacun de vous avait fait votre vision board, votre tableau de bord. Est-ce que vous vous êtes amusé à le faire?
Qui a fait son vision board? Allez-y dans la chat box. Allez, soyez réactifs pour qu'on puisse avancer. Donc, dites-moi oui ou c'est non. Écrivez dans la chat box. Qui a fait son vision board? Donc, comme je vous l'avais expliqué, le vision board, c'est assez simple. Soit, bon, c'est les vision boards, comme vous avez, là, je vous ai mis, en fait, je vous avais mis donc des exemples de vision board. Vous pouvez en trouver plein de modèles. Vous allez sur Pinterest, vous pouvez voir des modèles. Vous allez sur Google, vous tapez, vous pouvez voir des modèles. Vous pouvez vous servir de magazines. En fait, le vision board, c'est quoi? Le vision board, c'est de pouvoir mettre donc sur un tableau ce à quoi vous aspirez. L'exercice que je vous avais donné, à savoir qui avez-vous envie de devenir? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Qui voulez-vous devenir? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est essentiellement ça, quoi, en fait. Hein, de se dire qui je veux devenir, en fait. Et c'est de pouvoir trouver donc les images qui correspondent à vos rêves. À chaque fois, je vous ai parlé de vous reconnecter à vos rêves. Donc, c'est voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, voilà ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme avoir fait ci. Voilà, qu'est-ce que je veux? Cet exercice de qu'est-ce que je veux? Aller chercher donc dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que ce soit dans votre carrière entrepreneuriale, que ce soit dans euh, oui, Sérénier me dit, dans le groupe WhatsApp, j'y ai pas accès. Si vous l'avez, c'est pas un nouveau lien. C'est ce lien-là que je vous ai envoyé, c'est celui d'aujourd'hui, uniquement en fait. Parce que la semaine dernière, on n'a pas eu la session, on l'a reportée à aujourd'hui. Donc, la session d'aujourd'hui, en fait, est exceptionnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine fois, le mercredi prochain, on se voit. Surtout, il n'y a pas de décalage. Hein. C'est juste qu'on a décalé celui du mercredi dernier à celui-ci parce que, pareil, il y avait eu du retard. Et comme je vous dis encore, franchement, moi, j'ai envie de partager des choses avec vous. Faites l'effort d'être à l'heure pour qu'on puisse avancer et que vous puissiez en profiter. D'accord? Donc, le groupe WhatsApp, moi, je n'y ai pas accès, Sérigné. Donc, si toi, tu peux le transmettre, tant mieux. D'accord? Alors, donc, Bin Fatoumata qui dit malheureusement, je suis trop chargée actuellement. OK. Et la terminale en même temps n'est pas vraiment une tâche. Ah, ça, je te l'accorde entre toi-même, tes activités et tout ça. Mais le but, c'était de, de transmettre aussi, en fait, à tes jeunes lycéens, de pouvoir leur donner cette, cette activité en fait à faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas le prendre comme ce n'est pas un devoir, hein. Ce n'est pas un devoir de maison, si vous voulez. Parce que là, je suis juste en train de vous dire, c'est de mettre vos rêves sur un petit tableau, ou même si c'est sur le mur de votre chambre. C'est pour que vous puissiez vous connecter tout le temps. Vous savez, quand c'est difficile souvent, parce que bon, le cerveau est habitué à cela, à ne vouloir croire que ce qu'il a vu ou ce à quoi il a pu se connecter et de savoir et d'avoir une idée en fait de ce qu'on rêve. Et parce que vous irez voir des magazines, vous irez sur Google, je sais pas, il y en a qui ont envie d'être, je sais pas, milliard, je le dis comme ça, mais et pourquoi pas d'ailleurs, être milliardaire dans tel ou tel domaine, je sais pas, vous écrivez ça sur Google, vous trouvez la personne, vous trouvez peut-être des personnes inspirantes aussi et qui peuvent vous parler en ce sens-là, ou encore la maison de vos rêves, comment est-ce que vous la voulez? Donc, vous irez regarder sur Google les différents types de maisons, les aménagements, les meubles, et ainsi de suite. Vous allez voir bon, le fait que bon, vous avez envie vous êtes peut-être d'avoir un corps de sportif avec des tablettes de chocolat. Quand je dis tablettes de chocolat, c'est pour dire que vous avez le ventre où vraiment les abdos sont dessinés, mais un corps de rêve, peu importe.
peu importe. Ou bien, je ne sais pas, voilà, si quelqu'un a envie d'être footballeur international, c'est de pouvoir aller trouver la photo d'un footballeur international qui est richissime, de prendre cette photo et en fait, vous allez faire votre patchwork. Ici, il y en a une, on montre une vision board où là, c'est quelqu'un qui a envie d'être photographe professionnel, voilà, qui aime faire de la, comment dirais-je, il y en a une autre, c'est voyager, ça peut être voyager, donc ça peut être vraiment, mais vraiment la voiture de vos rêves, peu importe. Donc, ou soit que ça peut aussi concerner votre état d'esprit, ça peut aussi concerner les qualités que vous voulez pour vous, l'identité. Ça regroupe aussi ça. On parlera de l'identité après, mais tout le travail qu'on fait déjà, en fait, quelque part, nous amène à cela. C'est qui vous avez envie d'être, comment vous vous voyez, avec quelle qualité, avec quel bien matériel, si c'est de la richesse, est-ce que c'est de la richesse financière, est-ce que vous voulez être promoteur immobilier avec plein d'immeubles en location, ou peu importe. Comme je vous dis, peu importe. Vous avez peut-être envie d'avoir comment dirais-je, avoir des îles, être propriétaire d'îles. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que dès le départ, je le disais, ne vous limitez pas. Vous avez le droit de rêver. Et tous les rêves sont réalisables, ils sont possibles. Mais moins vous êtes connecté avec, et moins vous allez en fait vous y rapprocher. Donc, la vision board fait partie donc des choses qui vont vous aider. Donc, quand vous allez prendre votre tableau et que vous allez trouver toutes les photos de ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, et que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport à la spiritualité, que ce soit à votre mariage, par exemple, pourquoi pas, quel que soit le domaine de votre vie, vous faites votre patchwork, mais avec des images qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Donc, ça demande un peu de recherche. Donc, je vous invite à le faire. Faites-le, même si vous n'avez pas une très grande feuille A3 sur laquelle vous pouvez coller, c'est de pouvoir faire ça, ou même écrire. Si vous n'avez pas les images, après, c'est de l'écrire. Vous pouvez l'écrire sur des bouts de papier ou sur des post-it et vous mettez les post-it sur le mur de votre bureau. Comme ça, quand vous êtes assis sur votre bureau, sur votre table, vous faites face, dès que vous levez la tête, vous faites face à vos rêves, en fait, qui sont écrits. Ou bien peut-être juste à côté de votre oreiller. Comme ça, quand vous êtes couché, avant même de dormir, vous jetez un coup d'œil forcément dessus. C'est-à-dire que votre regard va être toujours posé là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est important. C'est important de vous y connecter. Amusez-vous à le faire. D'accord? Voilà. Oh, voilà. Donc, j'avais demandé la dernière fois, c'est vrai, je ne sais plus, je devais avoir un retour là-dessus. Est-ce que vous avez fait l'exercice de savoir quels étaient vos potentiels et talents et dons? Et ou dons? Est-ce que vous avez fait l'exercice? Est-ce que vous pouvez partager donc rapidement dans la chat box? C'est juste un mot, deux mots, hein? Ou enfin, voilà, votre potentiel, votre talent. Ne faites pas énormément de phrases, hein. Vraiment juste, allez à l'essentiel. Donc là aussi, ensemble, on est là, c'est pour que vous appreniez aussi à aller droit au but, à être précis, à être concis dans ce que vous dites et clair surtout. La clarté, vous allez comprendre ça, c'est important d'apporter de la clarté, de la précision et du détail sur ce que vous voulez. Donc, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur vos rêves. Vraiment, il faut être clair. Parce que, par exemple, on peut dire, oui, je veux être propriétaire d'une maison. D'accord? Mais je veux être propriétaire d'une maison. Mais, OK. L'univers t'envoie une maison. Et à la fin, tu vas trouver que, ah, mais non, ce n'était pas dans ce quartier-là que je le voulais. Ce n'était pas une maison, il n'y a pas assez de chambres dedans. Moi, j'en voulais 6. Ou bien, je voulais une maison à 3 niveaux. Mais toutes ces, euh, toutes ces précisions n'avaient pas été apportées au départ. Donc, c'est pour ça que c'est important que je parle de clarté. Il faut vraiment préciser qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, avec quoi, et ainsi de suite. Et apporter toujours du détail. Et tous les jours, il faut travailler. Ce n'est pas un travail d'une seule fois, parce qu'après, les idées viennent, il y a beaucoup de détails qui viennent finalement se dire, ah, maintenant, je vois les choses
plus comme ci, comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez me partager vos potentiels, vos talents, s'il vous plaît? Donc, on avait dit quoi? Le potentiel et talent, vous êtes né avec. Tout le monde est né avec un potentiel et un talent et un don. Nous avons tous en nous un don. Vous avez été créé avec un don en vous, un talent en vous. Donc, si vous ne le connaissez pas, si vous avez l'impression, parce que souvent c'est ça, on a l'impression qu'on n'a pas de talent. Parce que le talent, en fait, c'est quelque chose que vous avez une facilité à réaliser, une facilité à faire. Quelque chose qui vous semble banal, mais tellement simple, alors que c'est dur pour quelqu'un d'autre. Donc, et vous allez comprendre donc du coup que vous n'avez pas forcément un seul talent, vous n'avez pas seulement un seul potentiel, vous en avez énormément. Et en général, c'est à force de les découvrir et de les pratiquer qu'on en découvre encore d'autres. Donc, soit c'est des personnes qui vont vous dire, ah ben, vraiment, toi, tu as vraiment les facilités à faire ceci, tu as des facilités à faire cela, mais moi, je trouve ça assez dur. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent vous aider à savoir quels sont vos dons, vos potentiels. Ou sinon, vous avez encore, donc, ce sont aussi des choses que vous faites régulièrement, non seulement avec facilité, mais avec plaisir aussi. Par exemple, bon, on peut vous dire, oh, mais rends-moi ce service. Toi, quand tu fais ça, c'est quand même mieux fait. Tu le fais vite, tu le fais mieux. Ou encore, la dernière fois, on avait, je ne sais plus qui c'était, et qui avait la facilité à réparer, je pense, du matériel électronique. Et donc, on vient régulièrement vers elle pour ça, parce qu'elle a pas appris, mais elle avait découvert. Donc, cette aptitude, c'est véritablement ça, c'est vraiment une aptitude à faire quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment divers et varié. Ce n'est pas dans deux domaines bien précis. Bien précis. Il y a des personnes, c'est la cuisine, ça peut être la cuisine, vous n'avez jamais appris, mais vous avez cette facilité de faire des choses simples, mais quand tout le monde mange, tout le monde est content. Vous avez peut-être la facilité à écrire, ou à chanter aussi, peu importe le domaine. Donc, alors, voilà. Donc, il y a Fatmata qui parle de bricolage des objets abîmés. OK, super. Donc, bricolage des objets abîmés. On a aussi le potentiel de diriger, le talent d'écrivain, le don, le charisme. Donc, bon, toi, c'est plus donc l'écriture, donc potentiel de diriger. Donc, tu as trouvé que, voilà, et ça, il faut notez-les surtout, parce qu'on a tendance à oublier, hein. Il faut les noter, diriger. Donc, tu aimes ça. En général, les personnes qui sont menées par toi sont contents parce que, bon, tu as réussi à les amener à réaliser peut-être un projet, à aller au bout de quelque chose et à savoir aussi déléguer. Donc, ça, c'est très important de noter toutes ces choses parce que vous allez comprendre que, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que vos potentiels, et pourquoi je vous exhorte en fait à prendre le temps donc de les noter, de les lister, vos potentiels, ce sont vos aptitudes. Et vos potentiels vont vous accompagner à, à atteindre votre rêve, à atteindre votre vision. Donc, c'est pour ça que je demandais, c'est important non seulement d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut, sur la finalité, sur votre destinée, sur je dirais plutôt votre vision, votre accomplissement. Et comme voilà, quel héritage, en fait, vous allez laisser à quel héritage vous laissez donc à l'humanité, cet héritage-là. Pour y arriver, vous avez vos dons, vos potentiels qui vont vous amener à y arriver. Et vous allez le comprendre rapidement, tout simplement. Donc, faites donc l'exercice de les lister. Et vos dons, vos potentiels et talents vont aussi vous accompagner, j'ai envie de dire, à monétiser. Qu'est-ce que j'appelle monétiser? C'est que vous pouvez, par exemple, vous faire, entre guillemets, je vais dire de l'argent. Quand je dis de l'argent,
ça peut être de l'argent directement, mais ça peut être aussi de l'échange. C'est-à-dire que vous avez un talent. Quelqu'un a besoin de votre service, mais la personne a quelque chose que vous n'avez pas, dont vous avez besoin. Et vous, par contre, vous pouvez lui apporter, donc, vous pouvez lui apporter vos services à travers vos dons et talents. Donc, je dis n'importe quoi, bon, souvent avec les parents, bon, je sais pas, par exemple, bon, je sais pas si, voilà, quand Fatoumata qui nous parlait donc du bricolage d'objets abîmés, voilà, bricolage d'objets abîmés. Donc, toi, tu sais, comment on appelle, rafistoler donc les objets qui sont abîmés. Donc, tu as tu as une capacité au niveau donc de tes doigts, de tes mains, tu as cette dextérité, en fait, de pouvoir faire des activités manuelles. Faire des activités manuelles. Donc, quelqu'un qui a peut-être, je dis, là, je donne un exemple comme ça parce que je n'ai pas réfléchi à l'avance, bien entendu, mais quelqu'un qui, tu as une personne chez elle qui a, je ne sais pas, sa chaise qui est abîmée et de l'autre côté, toi, tu as besoin qu'elle te donne des cours peut-être de quelque chose, un cours dans une... est-ce que ça peut être, bon, un cours dans un cours de cuisine, je dis n'importe quoi, mais parce que vous devez savoir que vous devez apprendre à valoriser aussi votre temps, en fait. Donc, c'est pour vous dire que vous avez des valeurs en vous. Vous avez de la valeur en vous. Donc, vos potentiels, vos talents et vos dons, vous ne devez pas les négliger. Et ce sont des choses que vous devez, ce sont des valeurs ajoutées que vous allez pouvoir mettre en avant, que ce soit dans un CV ou bien dans un entretien pour vous valoriser. Si on va dire, mais pourquoi est-ce que je dois vous prendre vous, vos talents vont vous permettre de pouvoir défendre en fait quelque part le fait qu'on vous recrute vous plutôt qu'on prenne une autre personne parce que en plus de la compétence, en plus de la compétence, vous apportez quelque chose de naturel que vous savez faire, donc, que vous avez la facilité donc, de réaliser. Donc, vous comprenez que c'est important de connaître ses potentiels talents et donc après, euh, je peux comprendre que certaines personnes parmi vous pensent qu'ils n'ont aucun potentiel et aucun potentiel en eux. Mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez tous des talents. Donc, prenez le temps. Prenez le temps. Et je vous promets, et ça, c'est parce que on n'a pas été habitué à être valorisé. On n'a pas été habitué à être, comment dirais-je, on n'a pas été habitué à être, je perds mes mots, mais ce n'est pas très grave, ça me reviendra certainement. Mais en fait, on ne vous a pas habitué à, à vous congratuler dans ce que vous faites déjà. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude de prendre conscience qu'on fait des choses naturellement et facilement et excellemment, mais de façon naturelle, quelque chose qu'on n'a pas appris en fait. Donc, du coup, vous allez prendre le temps de le faire. Donc, c'est important. C'est vrai que j'insiste là-dessus, on a des choses à voir, mais vous devez comprendre que connaître sa vision, c'est-à-dire ce qu'on a envie d'accomplir dans sa vie et connaître ses potentiels et talents, vont vous permettre, vont vous accompagner dans votre orientation, forcément. Parce que la vision va vous... Franchement, la vision, j'ai envie de dire, c'est votre but final. Il y a plusieurs buts principaux qui vont vous amener à votre accomplissement final. Et cet accomplissement final, cette vision, vous devez l'avoir ancrée en votre tête. Et vous devez être focalisé là-dessus. Tout le monde n'a pas la même vision. Et donc, c'est pour ça que c'est important, au départ, quand j'avais dit, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. C'est ce que vous ressentez en vous, c'est ce que vous avez envie d'accomplir et que vous avez envie d'apporter au monde, à l'univers, au monde entier, à l'humanité. Donc, et ça, c'est important. Vous devez être focalisé là-dessus. Et c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter à chaque fois que vous allez avoir l'impression que
vous avez des échecs, même si pour moi, il n'y en a pas. Donc, les échecs en parenthèse, vous permettent de vous ajuster. Mais vous devez être toujours focus. Quels que soient les problèmes que vous pouvez ou les challenges que vous pouvez rencontrer, votre vision est là. C'est de pouvoir toujours vous ramener, OK, qu'est-ce que je veux? Et maintenant, vos potentiels et talents, vont vous accompagner, en fait, à atteindre vos objectifs intermédiaires. Donc, vous voyez, donc comme je disais, donc vos potentiels vont vous permettre peut-être de choisir telle ou telle matière plus facilement. Vos potentiels vont vous permettre peut-être d'entreprendre rapidement, à vous faire un petit business de ceci, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre de finir vos études de 6 ans ou de 8 ans de médecine avant d'entreprendre. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné des potentiels. Parce que peut-être certaines personnes parmi vous peuvent avoir besoin peut-être de payer leurs études de médecine. Donc, vos potentiels et talents sont des outils qui peuvent vous permettre donc du coup de payer vos études. C'est un exemple que j'ai pris, mais c'est que vous compreniez que l'argent ne doit pas être un frein. L'argent en pépette, comme je vais dire, l'argent trébuchant, l'argent, comment dirais-je, matériel, ne doit pas être un frein à votre accomplissement. Donc, c'est pour cela, vous devez rêver grand, toujours. Alors, chaque fois, les gens préfèrent me mettre devant et je sais faire des vidéos de motivation sur la vie. Je sais aussi écrire. Je suis aussi technicien dans un centre qui concerne les télévisions. Donc, voilà. Donc, technicien dans un centre de télévision, donc, entre autres, tu sais réparer les télévisions. Donc, tu sais réparer les télévisions, donc, tu peux avoir ton petit business de réparateur de télévision, même si c'est une fois par semaine, je ne sais pas moi, peu importe. Mais ça, c'est une façon aussi de vous dire que c'est un moyen pour vous de pouvoir vous faire de l'argent. Les vidéos, faire des vidéos de motivation sur la vie, ça va te permettre de te faire connaître certainement sur les réseaux sociaux et ça va te permettre de préparer, j'ai envie de dire, la personne que tu vas être parce que bon, les gens vont te suivre à force d'en faire et quand tu vas commencer par réaliser d'autres choses, ces personnes qui te suivent là, à un moment donné, donc, vont devenir forcément ils vont devenir des clients potentiels. Donc, tu pourras à ce moment-là commencer donc déjà tu commences à constituer ton réseau de clients potentiels. Et c'est important parce que les clients potentiels, on ne les trouve pas du jour au lendemain. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, il faut savoir que c'est une force aussi. D'accord? Tu sais écrire, écris. Écris, écris, écris. Donc, il faut écrire. C'est important. Même si tu ne sors pas un livre aujourd'hui, demain, peut-être même dans 10 ans, tu n'en sais rien. Ce que tu auras écrit peut-être 30 ans ou 10 ans à l'avant peut te rapporter peut-être des milliards. Donc, écris. Il n'y a pas de hasard. Si tu sais écrire de façon talentueuse et de façon naturelle, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. Donc, écris et tu verras. Ensuite, j'essaie d'aider ceux... Ah, d'accord, pardon. Alors, oui, j'accepte les accès au fur et à mesure que ça se... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi cette fois-ci, il m'a intégré ça, mais sinon, j'accepte au fur et à mesure. Hein. Ah oui, oui, voilà, 600 abonnés, waouh, bravo. Waouh, génial. 600 abonnés, c'est juste. Donc, il faut continuer. Donc, au fur et à mesure que tu vas apporter donc du contenu régulièrement, et ils vont te suivre. Et ensuite, ceux-là, ils te suivent. Peu importe ce que tu fasses des vidéos, même si ce n'est pas forcément dans de la motivation, mais parce qu'ils te suivent déjà pour de la motivation. Un jour, si tu fais de la vidéo sur, je ne sais pas moi, comment réparer sa télé, mais ils vont t'écouter parce qu'ils ont déjà l'habitude, parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée. Bonsoir Fatim. donc voilà, donc je vous, la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi prochain, je voudrais qu'il y ait au moins une personne qui me partage son vision board, donc son tableau
de rêve. Et ça, c'est quand même fun, quoi. Là, c'est pas du travail. Je vous demande pas de réfléchir, hein. Aller trouver s'il y a des magazines. Bon, après, c'est peut-être il faut imprimer en couleur, des choses comme ça. Là, ça peut peut-être être contraignant, mais après, comme je disais, rien ne vous empêche après d'écrire. S'il y en a qui savent dessiner, ben, vous dessinez ce dont vous rêvez, ou sinon vous écrivez sur vous faites des petits bouts de papier, de la couleur. Enfin, c'est pour vous. C'est pour vous, en fait. Et d'ailleurs, si vous avez vu, je vous avais dit que ça vous aide pour la visualisation. Moi, personnellement, ça m'aide pour la visualisation. Ça permet de me connecter. Parce qu'il y a des personnes qui sont visuelles. Il y a des personnes qui, elles, c'est par l'ouïe. Et les autres d'autres personnes, c'est aussi par l'écrit. L'écrit et le visuel aussi en même temps. Donc, quand vous faites vos visualisations et quand vous écrivez, c'est-à-dire que l'exercice de qu'est-ce que je veux, même si vous l'avez déjà écrit, vous pouvez continuer encore à écrire. Comme j'ai dit, ça peut remplir un gros classeur, c'est pas un problème. Si tous les jours vous écrivez. Et l'écriture, c'est très important. Et donc, c'est conseillé de prendre un stylo de couleur bleue, hein, sur une feuille blanche. Et c'est important d'écrire. Logiquement et normalement, vous devez écrire tous les jours. Tout le monde doit écrire même une phrase de son objectif, son rêve. Il doit pouvoir écrire son rêve en une phrase matin et soir. Le matin au réveil et le soir avant de s'endormir. C'est de l'écrire tous les jours. Tout ça, ça permet en fait de connecter votre cerveau à cela. Et votre cerveau, en fait, prend l'habitude. Et parce qu'il prend l'habitude, il se connecte parce que, vous savez, il y a des choses qu'on fait de façon automatique à un moment donné. Et à force de l'écrire, votre cerveau va l'intégrer de façon automatique. Et parce qu'il va l'intégrer de façon automatique, eh bien, vous allez forcément pouvoir rapidement reconnaître tout ce qui est en lien avec votre rêve et de pouvoir actionner les choses en même temps. D'accord? Donc, j'ai toujours pas de réponse. Enfin bon, le vision board, personne ne l'a fait. Le potentiel et les talents et les dons, personne ne nous a partagé. Donc, euh, il faut qu'on avance, même si je vous dis pas qu'il faut avoir tout trouvé. On ne trouve pas tout. Parce que vous savez, votre vie, elle n'est pas limitée, hein. Votre vie n'est pas limitée. Votre vie est illimitée. Donc, vos potentiels et talents et dons dont je parle d'aujourd'hui. Si par exemple, on en reparle même peut-être à la fin de l'année, dans 3 mois, vous allez peut-être découvrir encore autre chose. Dans 10 ans, mais vous aurez évolué parce que vous aurez appris d'autres choses, vous aurez lu d'autres lectures, vous aurez vu autre chose. Vous allez voir que vous avez pu découvrir des facilités à peut-être à vous exprimer, peu importe en fait, peu importe. Ici, là, on n'est vraiment pas on n'est pas dans du scolaire en fait. Donc, on parle de la vie en général. Donc, est-ce que c'est la passion pour les voitures? Est-ce que c'est ensuite du talent je sais pas, dans la couture? Peu importe, peu importe. Mais en tout cas, le talent, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas appris, donc pour lesquels vous n'avez pas eu de formation, mais que vous avez su faire tout seul, comme ça, tout seul. Et c'est ça, en fait, vos potentiels, vos talents. Et tout le monde en a au moins un. Quand je dis un, c'est vraiment le strict minimum, hein, parce qu'on en a beaucoup. Donc, je vous invite véritablement à le faire. Bien entendu, ça demande que vous preniez du temps pour vous. Et on n'apprend pas à prendre du temps pour soi. Donc, et moi, comme je vous ai dit, et comme je vous le dis depuis le début, vous devez apprendre à prendre du temps pour vous. Même si c'est 30 minutes par jour, même si c'est 2 fois 15 minutes par jour, même si c'est 3 fois 10 minutes par jour, si vous pouvez prendre 1 heure de temps, vous devez passer plus de temps avec vos rêves que plutôt que, je ne sais pas, d'être sur les réseaux sociaux, de regarder la télé. Vous devez vous poser des questions.
quand vous voulez faire quelque chose, il faut maintenant que vous appreniez à vivre avec conscience. Est-ce que ce que je vais faire là m'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que cette émission que je veux suivre à la télé, est-ce que quand je finis, est-ce que ça va m'apprendre quelque chose? Si ça ne doit pas m'apprendre quelque chose, vous dites, OK, non, ce n'est pas pour moi. Et je préfère encore que vous alliez vous connecter maintenant à vos rêves, que vous alliez prendre du temps en silence avec vous, vous-même, une feuille, un stylo, et maintenant que vous écriviez. Franchement, ce sera beaucoup plus bénéfique que de passer du temps à regarder quelque chose qui ne vous apporte absolument rien du tout. Vous devez, en tout cas, si vous voulez être leader, c'est exactement ça. Le leader est leader de sa vie. Être leader de sa vie, c'est que votre temps est, vous maîtrisez votre temps. Vous devez maîtriser votre temps. Votre temps, vous savez, votre temps, c'est ce que vous avez de plus cher, plus que la richesse financière. Donc, votre temps. Et le temps, c'est ce que tout le monde a de façon égale dans la vie. On a tous, que quelqu'un soit milliardaire ou qu'il soit extrêmement pauvre, tout le monde a 24 heures. Maintenant, par contre, maintenant, ces 24 heures-là, qu'est-ce que vous faites de ces 24 heures? C'est ça qui détermine qui vous êtes. Et un leader, et ici, nous avons des personnes qui sont connectées ici, ne sont que des leaders. Ce n'est pas, ça va mettre peut-être du temps, peu importe que ça mette 5 ans, 10 ans ou 20 ans pour certaines personnes, il n'y a que des leaders ici. Mais le leader doit être se discipliner. Donc, votre temps doit être, je ne vais pas dire chronométré, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes, honnêtement, les vrais leaders, leur temps est chronométré. Il y a le temps pour regarder les emails, il y a le temps pour être sur WhatsApp, il y a le temps pour regarder peut-être Facebook, il y a le temps pour parler à certaines personnes. Donc, vous devez apprendre cela. Donc, il faut absolument que vous passiez du temps avec vous-même. D'accord? On va encore en reparler. J'insiste là-dessus parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile à faire parce que quand on n'a pas été éduqué en ce sens-là, et parce que même quand vous allez le faire, votre entourage va trouver que oui, tu perds du temps. Non, même si on vous le dit, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas assis dans votre lit ou assis sur votre table ou dans le canapé ou sur votre chaise vous ne rêvez pas pour rêver, mais vous êtes en train de rêver sur votre accomplissement personnel. Et ça, c'est différent. Ça, c'est complètement différent. Donc, vous devez apprendre à prendre du temps pour vous, du temps pour vous relaxer, du temps pour vous apaiser. C'est le temps pour vous faire du bien. Et écrire sur votre accomplissement personnel, sur votre vision, c'est se faire du bien. C'est se faire du bien à soi-même. Franchement, quand vous prenez une feuille, un stylo et que vous écrivez tout ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie d'être, où vous avez envie de vous voir, avec qui, comment marier, comment vous voyez votre femme, comment vous voyez votre mari, les enfants que vous voulez avoir, les voitures. Bon, là, je parle que du matériel, mais ensuite, toutes les œuvres sociales que vous avez envie de faire, comment est-ce que vous les faites, où, avec qui, comment vous êtes entouré, ce que vous donnez, peu importe. Mais la joie que ça apporte, c'est important. Et vous devez le faire avec de la joie parce que vous devez être connecté avec la joie le maximum de temps possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes que vous avez dans votre entourage qui ne vous apportent pas de la joie, mais qui vous énervent ou qui font que vous êtes tout le temps irrité ou stressé, vous devez passer le moins de temps avec. Ou des personnes qui vous font perdre du temps. Vous devez savoir, les personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui sont comme vous, qui ont la même vision que vous, qui, en tout cas, avec qui, quand vous échangez, vous savez que voilà, vous êtes dans le sens de votre destinée. Vous êtes dans le sens de votre accomplissement. Et c'est comme ça que vous allez endosser votre identité de leader. Être leader, c'est être leader de sa vie. Avant d'être leader d'autrui, c'est parce que c'est la manière dont vous maîtrisez votre vie qui va attirer, les autres. Un leader n'a pas besoin d'aller chercher les abonnés, les followers. Non, un vrai leader, mais parce que quand vous êtes leader, ça se sent sur vous, ça se voit, ça se perçoit. Vous avez une certaine énergie.
On a juste envie de vous parler, on a juste envie de vous suivre. Ça se voit dans ce que vous faites, ça se voit dans ce que vous dites, ça se voit dans votre manière de vous comporter, dans votre intégrité, dans votre façon d'être avec les autres. Mais c'est naturel, ce n'est pas quelque chose qui est forcé en fait. Et vous êtes des leaders. Vous êtes nés leaders. Vous êtes tous nés leaders. Vous avez toutes ces capacités de leader en vous. Maintenant, c'est à chacun de savoir s'il a envie de vivre sa vie et j'ai envie de dire, entre guillemets, d'exploser son côté leader en lui, d'expanser son côté leader en lui. Et je me souviens que tout le monde ici a dit qu'il avait vraiment de grandes choses à accomplir, de grands rêves à accomplir, vous ne pouvez pas l'accomplir si vous n'êtes pas leader, si vous n'êtes pas maître de vous-même, si vous n'avez pas donc ce qu'on appelle donc un caractère, une personnalité. Et pour avoir sa personnalité, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Vous devez connaître vos qualités, vous devez connaître vos défauts. Donc là, pour le moment, ça, c'est les choses qui vont venir après naturellement, peut-être tout seul. Mais là, c'est pour ça. C'est bon de connaître donc ses potentiels. Parce que le leader, quand il prend la parole et qu'il parle, il pourra dire, bon, voilà, moi, je sais faire ci, ça, ça et ça. Voilà ce que je fais. Et quand il parle avec assurance parce qu'il sait ce qu'il vaut. Le leader connaît sa valeur. Et vos potentiels et talents font partie de vos valeurs. Après, il y a les compétences. Les compétences, tout le monde peut se former en tout. Après, ce n'est pas un souci. Mais c'est important, c'est quand même plus agréable aussi d'aller acquérir des compétences supplémentaires dans quelque chose dans quelque chose qu'on a envie dans quelque chose qu'on a envie de réaliser ou dans quelque chose qui nous fait vibrer, quoi, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça. Et si vous avez des aptitudes, voilà, il y a quelqu'un qui a des aptitudes à réparer des télévisions et tout ça, pourquoi aller s'inscrire en médecine? Je ne sais pas, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien pourquoi aller faire des études d'avocat si j'aime plutôt, voilà, et en plus si j'aime ça, j'ai ce côté manuel et j'aime en tout cas tout ce qui est électronique, j'aime réparer, je peux passer du temps dessus de façon passionnée, je ne vois pas le temps passer, mais j'aime ça et j'ai cette envie donc d'apporter du résultat. Pourquoi aller faire des études d'avocat? Parce que peut-être mes parents veulent que je fasse des études d'avocat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire et que c'est pour ça que c'est important. Et je veux que vous partagiez, en tout cas la prochaine fois, mercredi prochain, je veux que tout le monde, celui qui se connecte, c'est qu'il peut me dire, il peut me donner au moins une idée de sa vision et c'est juste en 2 mots, et un potentiel ou un talent. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez une phrase ou une dissertation, non. Ma vision 2 points, voilà. Et ensuite, mon potentiel 2 points, telle chose. Et c'est tout. Mais c'est important qu'on puisse avancer, que vous puissiez avoir de la clarté. Donc, prenez le temps d'avoir de la clarté. C'est ça, c'est là où le travail que moi je vous demande en fait. Prenez le temps et vous allez voir après. Vous allez voir, les choses ça va se décupler. Vous allez voir que vous allez commencer par découvrir encore d'autres talents. Et les sessions suivantes, vous allez me dire finalement potentiel, c'est ça, 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 ça et ça. Et le fait que ce soit clair en vous, mais vous allez avoir vraiment une facilité à savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Ou encore, si on vient vous proposer, si vous pouvez dire, ah non, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pour toi, mais c'est pas pour moi. Moi, je sais ce qui me fait vibrer. Et là où, parce que franchement, il y a des études où vous allez passer peut-être 5 ans ou 6 ans à faire des études. Donc, pourquoi faire 5 années d'études? Pourquoi ne pas choisir, en fait, de faire plutôt 5 années d'études dans quelque chose qui fait vibrer? Que vous ayez envie de vous lever tous les jours le matin, vous êtes pressé d'aller parce que vous savez que les enseignements que vous allez recevoir vont vous permettre de grandir encore et encore et encore, mais dans un domaine qui vous fait du bien, dans un domaine
qui vous stimule, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Franchement, c'est ce que je vous souhaite. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est ce que je souhaite. J'aimerais franchement, pour ceux qui sont en terminale, là, normalement en janvier, là, je vais dire même au 31 décembre, ceux qui sont en terminale, au 31 décembre, vous devez avoir la possibilité de dire, OK, franchement, ma vision, la voilà. Mais cette vision, elle peut évoluer après, c'est pas grave. Mais elle n'évoluera pas de façon, comment on appelle, ça ne va pas être du 180 degrés. Elle va évoluer parce que vous allez voir encore plus grand. Mais la direction sera toujours la même. Donc, j'aimerais que, franchement, au 31 décembre, que ceux qui sont en terminale puissent me dire, voilà, ma vision, c'est ça. Voilà mes 2, 3 potentiels. Et du coup, je me vois en train d'embrasser telle formation supérieure pour démarrer. Après, ça peut changer peut-être au mois de juin, peu importe, mais ça va être juste un ajustement. Mais ça vous permettra déjà d'être beaucoup plus clair. Vous voyez? Et comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un qui a peut-être envie de vous aider et qui vous dit, la personne vous dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Souvent, c'est la question qu'on pose. Quand vous rencontrez des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont envie de discuter avec vous, vous êtes jeune et qui ont envie de voir quelles sont vos aspirations, c'est la question qu'on va vous poser. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Quelles sont quelles sont tes aspirations? C'est quoi ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Mais si vous avez pu faire cet exercice et que vous avez pu apporter de la clarté dans ces exercices-là, vous allez facilement pouvoir lui dire, vous allez lui dire, tout simplement, mais moi, mon ambition, c'est de pouvoir fournir 1 million d'emplois d'ici 2030. Je dis n'importe quoi. Mais quand vous sortez une phrase de la sorte à quelqu'un, la personne vous dit, ah ouais. Et puis en plus, vous avez dit, je veux fournir 1 million d'emplois dans tel domaine, dans le domaine de la communication, du marketing digital, peu importe. Mais vous voyez, la précision avec laquelle vous allez apporter votre vision, la personne aura envie de vous aider. Tout de suite, en fait. Elle va se dire, non, mais ce jeune-là, il a de l'avenir, il a quelque chose qui me plaît et tout. J'ai envie de l'aider. Donc, c'est important. Parce que très souvent, on a des fois, ça peut être de la famille, des oncles. On peut avoir l'occasion, une opportunité fait qu'on discute avec quelqu'un lors d'un événement ou un truc comme ça. Mais on n'est pas clair. Et parce qu'on n'est pas clair, la personne n'a pas envie de nous accompagner ou la personne n'a pas envie peut-être même de vous connecter à quelqu'un qu'il connaît. Parce que vous devez comprendre ça aussi. Et vous devez apprendre ça aussi. Quand vous allez à des événements, vous n'allez pas seulement à des événements pour juste regarder, pour juste faire de la figuration, pour faire de la figuration. Non. Vous allez à des événements, vous devez avoir une intention. Vous vous souvenez, avant qu'on ne démarre la session, je vous ai dit, on pose l'intention. Quand vous allez à un événement, vous devez avoir une intention. Quand je vais aller à cet événement, voilà, j'ai envie de rencontrer une personne comme ci, comme ça, qui va me rapporter ça, ou bien qui va pouvoir m'aider dans tel domaine, parce que actuellement c'est la problématique que j'ai et j'aimerais pouvoir rencontrer ou échanger avec quelqu'un qui... Parce que vous allez poser cette intention, quand vous irez à cet endroit-là, l'avenir va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais parce que vous l'avez posé avec votre cœur, mais vraiment de façon profonde, avec un ressenti clair. On verra plus tard, donc tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, ça va venir. Donc, c'est important. C'est important. Vous êtes des jeunes, vous avez plein de potentiel, vous êtes bourrés de potentiel. Je suis désolée d'utiliser ce terme, mais vous êtes bourrés de potentiel. Et vous ne devez pas les gâcher. Et si on est là, c'est pour ça. Vous ne devez pas les gâcher. Oui, après, il faut de la compétence parce que, très souvent, il faut les diplômes parce qu'on dit, oui, quand il n'y a pas de diplôme, surtout dans le système francophone, quand tu n'as pas les diplômes, on ne te reconnaît pas. Oui, vous allez chercher le diplôme pour aller chercher une compétence, peut-être une compétence complémentaire ou une compétence pour améliorer ce que vous savez déjà faire. Vous voyez, mais vous avez ce diplôme-là. Et ensuite, quand vous avez ce diplôme-là, après le reste, ce n'est que
ce n'est que de, je ne vais pas dire de l'amusement, mais parce que vous avez toujours envie de grandir, vous allez toujours grandir, grandir et grandir. Vous allez faire ce qu'il faut. Mais vous devez être dans cette dynamique-là. Donc, vous devez être dans la dynamique. Vous devez décider. Vous devez décider qui vous êtes. Vous êtes leader. Donc, quand vous dites je suis leader, qu'est-ce que ça vous... Je suis leader, donc je sais ce que je veux. Je suis leader, donc ma journée, je sais comment je vais la passer. Je suis leader, donc comme je sais comment je vais passer ma journée, je ne laisse pas n'importe qui venir me dire comment ma journée doit se passer. OK, j'ai déjà mes cours, j'ai déjà mon emploi du temps par rapport à mes cours, mais le reste du temps, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Je ne veux pas vivre la vie des autres. Je ne veux pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un copain qui vient et qui dit, mais OK, allons, on va faire telle chose. Si vous avez déjà prévu autre chose pour vous, parce que vous savez là où vous voulez arriver. D'accord? Bon, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un pourra me partager. Voilà, ça fait depuis le 1er juillet, c'est ce que je vous avais demandé aussi, et je vous avais demandé de réfléchir par rapport à cela. Depuis le 1er juillet, on se voit toutes les 2 semaines, enfin, on échange toutes les 2 semaines, parce que là, à chaque fois, c'est toujours moi qui parle. Là, c'est encore moi qui ai parlé, je trouve que j'ai encore beaucoup trop parlé. Normalement, j'avais prévu ne pas parler beaucoup aujourd'hui. Et parce qu'il faut que vous parliez. Un leader doit savoir parler. Un leader ne doit pas avoir peur de parler. Un leader ne doit pas avoir peur de demander ce qu'il veut. Un leader ne doit pas avoir peur de dire ce qu'il pense, même si ce n'est pas la même, il ne pense pas la même chose que celui qui est en face de lui. Un leader doit savoir vouloir défendre. Voilà. Donc maintenant, soit quelqu'un a envie de parler et prendre le micro et parle, ou soit il partage dans la chat box et me dit, depuis le 1er juillet qu'on échange ensemble, en quoi est-ce que nos sessions ont été bénéfiques? Que ce soit sur votre vie personnelle, comme votre vie scolaire ou professionnelle, ou peu importe. Mais vraiment de façon concise, hein. C'est pas du tout à faire des grandes dissertations. C'est de pouvoir me dire, OK, voilà, avant, c'était comme ça. Maintenant, voilà ce que j'ai remarqué, voilà les résultats positifs que j'ai. Est-ce que c'est dans votre façon d'être? Est-ce que c'est dans votre façon de faire les choses? Est-ce que c'est dans votre manière d'apprendre vos leçons? Est-ce que c'est dans votre manière d'interagir en classe? Est-ce que c'est dans votre... peu importe. Est-ce que c'est à la maison, par rapport aux parents, par rapport aux amis? Peu importe. Mais je veux savoir, parce que c'est important pour moi. Il ne faut pas on se voit, on se rencontre, on échange et qu'il n'y ait pas de changement. Tout le monde doit évoluer. Et il n'y a pas de, je ne veux pas dire, et quand je dis évoluer, ce n'est pas que bon, on est passé de 0 à 1000. Non, même si on passe de 0 à 3, c'est une évolution. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc dites-moi, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas si, attendez, si quelqu'un veut prendre son micro ou écrire, voilà. Fatoumata, alors, ça a complètement changé ma façon de réfléchir et de voir les choses comme auparavant. Est-ce que tu peux apporter un peu plus de clarté? Un exemple, donne-nous un exemple concret, parce que c'est comme ça va pouvoir aider aussi les autres à voir ce qu'ils peuvent partager. Allez, je vous attends, hein? Parce que là, on a déjà dépassé, on a déjà fait enfin, moi, j'ai déjà fait plus d'1 heure. Parce que moi, je vous attendais depuis 18 heures. Mais je pense qu'il y a eu un souci de lien aussi, tout ça. Donc c'est cela, quoi. Alors, Oui, ok, je voudrais parler là. OK. Oui, vas-y, parle. Ok. Tu as la parole, là. Ok. En fait, je disais que ça avait changé ma façon de réfléchir, de voir les choses. C'est-à-dire, Ah, bon, en fait, par exemple, avant du temps pour moi, genre, pour faire dans la vie des trucs de genre, j'y pensais jamais en fait. Mais actuellement, bon, je m'adonne à ça. À chaque fois, je prends mon petit cahier de notes pour écrire ce que je veux, ce dont j'ai envie de faire. Je réfléchis à bon, mes talents, mes potentiels. Vous voyez quoi? mhm, mhm. C'est un peu ça.
Ok, merci Fatoumata. En fait, ça m'a permis de faire des choses dont je ne faisais pas auparavant. Comme quoi, par exemple? Je dis, Je disais comme quoi, par exemple? Quelle chose tu ne faisais pas auparavant que tu fais maintenant? auparavant, je ne prenais pas un cahier, genre pour inscrire mes rêves, mes visions, des trucs de ce genre, en fait. Mhm, mhm. Ok, Je pensais même pas à le faire. bien Je sûr. pensais pas à penser à, bon, ce que je veux devenir. Mhm. Voilà. Ouais, ok. Oui, Merci pour ton partage, Fatoumata. d'accord. Merci. Hmm. Aïssatou. Ah, c'est Aïssatou, mais tu as la même Oui, voix que oui, ça. c'est Aïssatou. C'est Aïssatou. Aïssatou, d'accord. Ok, merci Aïssatou. Ok, merci. Alors, qui d'autre a envie de partager quelque chose, là? De nous partager ce que... Ça, c'est important, hein. J'ai besoin de ça. Et moi, j'ai aussi besoin, parce que j'ai aussi besoin de votre feedback, de savoir si cette intervention Bonsoir. est bénéfique. Bonsoir. C'est Sérigné? Ah, non, Fallou l'enfant C'est gâté. Falou l'enfant gâté. Ok, Falou l'enfant gâté. On t'écoute? Donc, je tenais d'abord à vous remercier pour tout ce temps passé. Ça m'a permis d'évoluer de manière personnelle. J'ai commencé à voir les choses de manière différente. Dans chaque chose, j'essaie d'en tirer une leçon. J'essaie Oui. aussi de voir le côté positif des choses. À chaque fois que je regarde une vidéo, j'essaie d'en comprendre quelque chose, d'y tirer un enseignement. Et tout ça, c'est grâce à vous. Franchement, je vous remercie beaucoup. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de... Enfin, je veux dire un exemple. C'est important qu'on ait plus avoir un exemple concret. Par exemple, bon, je sais pas, est-ce au niveau scolaire, est-ce, est-ce qu'il y a un changement au niveau scolaire? C'est-à-dire, je veux dire au niveau du lycée, dans certaines matières, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vos notes se sont améliorées? Bon, après, je sais on est dans une période assez, peut-être que vous n'avez peut-être pas eu assez de notes, je n'en sais rien, mais ou est-ce que Et vos interactions, ton interaction par exemple en classe, ou est-ce que tu as eu, ça peut être aussi un retour d'un professeur qui habituellement peut-être ne vous faisait pas de compliments, qui maintenant fait des compliments parce que je sais pas, voilà. Et moi, c'est important aussi surtout de savoir au niveau de l'école, euh, qu'est-ce que ça apporte bah, comme changement. depuis qu'on a commencé, je pense que je ne vais pas faire de cours parce que ça, avec ce contexte-là, le COVID-19, nous n'avons pas malheureusement pu faire de cours. D'accord. Mais en tout Ok. cas, mes professeurs m'ont contacté pour avoir mes écrits pour Mhm. qu'ils puissent les regarder afin de les corriger. Donc, ça m'a beaucoup touché, ce qui prouve qu'ils pensent toujours à moi, ce qui prouve qu'ils ont vu quelque chose à moi, peut-être que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu parles de tes écrits, les écrits quoi que t'es, pour corriger les écrits, ce sont pas des devoirs. Non, ce sont des textes que j'écris, à Ah, ce savoir sont des des poèmes textes que et tu quelque chose comme écris, ça. wow. Oui. Et ce sont eux-mêmes qui directement, sans que Oui, me le tu, demande. sans demander, ce sont eux-mêmes qui t'ont contacté pour demander tes écrits Oui, pour essayer de m'améliorer. Mhm. Donc, Mhm. ils m'ont conseillé de beaucoup lire et de beaucoup écrire aussi. Mhm. Mhm. Mais dernièrement, je n'écris quasiment plus parce que je me concentre plus sur YouTube avec les vidéos que je fais. Donc, j'écris pour Mais, les vidéos, en fait, dernièrement. mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Bon, quand tu Et écris, effectivement, mais auparavant, j'avais plus de temps pour faire ces choses quand même. ouais. Parce que bon, après ce que tu vas mettre peut-être sur écrit peut aussi t'inspirer pour des sujets de vidéo, tu vois. Donc, Oui, donc du il y coup, en au lieu a, de faire deux choses, tu peux faire un truc,
ça te fait un 2 en 1, quoi, j'ai envie de dire. Ce que tu mets par écrit, tu le Ah, mets en vidéo, ça fait ce moins qu'on d'efforts. appelle, ce qu'on appelle une pierre deux coups, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Tu fais d'une pierre deux coups. Comme ça, D'accord, je il ne vais. faut pas laisser si vraiment l'écriture, tu aimes l'écriture Oui, et qu'en plus, si les inspirations sont là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les idées et les inspirations, quand elles viennent, quand on ne les écrit pas, elles partent. effectivement. Elles partent. Même si des fois, au bout de quelques heures, on peut se souvenir de certaines choses, mais des fois, on peut ne pas se souvenir de tout et de comment est-ce qu'on a perçu la chose la première fois. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écrire et de noter des choses qui viennent et tout ça. Donc, bon, maintenant, Moi, j'ai voilà. l'habitude de l'enregistrer. OK, d'accord. Ben, c'est bon aussi. C'est très bien aussi. Ok, merci. Voilà, c'est très bien. Donc, conclusion, qu'est-ce que tu peux dire? En quoi est-ce que les enseignements que je vous apporte ont impacté ton quotidien? Impacter comment? De manière positive ou négative? Ah non, non, pas ça. Là, c'est une réponse généraliste. Comme je dis, il faut être clair, il faut apporter plus de précision. Donc, qu'est-ce que les enseignements t'ont apporté, donc, du coup? Est-ce que tu écris plus? Est-ce qu'avant, je veux dire, tu écrivais pas et que maintenant, tu arrives à écrire 10 textes par jour? Ou est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu faisais pas des vidéos, mais est-ce que tu as multiplié ton nombre de vidéos que tu produis et par Oui, combien? C'est ce que je veux dire. oui, Quand je parle de clarté, en fait, c'est ce que je veux dire par là. Il faut apporter de la effectivement. précision, il faut que ce soit mesurable, en fait. Depuis qu'on a commencé, en fait, depuis notre dernière session, Oui. j'ai pensé à faire des vidéos chaque jour et depuis lors, je fais des vidéos chaque jour. Et je lis aussi et j'essaie aussi d'écrire comme auparavant. Donc, Et cette alors, donc, fois-ci, ouais. Pardon, vas-y, cette vas-y. fois, cette fois-ci, je cible des sujets pour y travailler, comme à savoir la motivation. Je travaille beaucoup plus sur la motivation. Essayer de mettre à l'action toutes les choses que j'ai apprises avec vous. Donc, D'accord. c'est Donc, tout quand même. OK. Donc, ce que je peux dire, si j'ai bien compris, les enseignements que tu reçois ici te permettent, toi aussi, en fait, quelque part, t'inspirent, ça te permet d'avoir des idées de sujets, Oui, voilà, ça me pour donne beaucoup alimenter, d'idées. voilà. Et donc, avant, tu faisais combien de vidéos? Enfin, je vais dire aujourd'hui, tu en Bon, fais une vidéo par jour. Et avant, c'était, je vais dire quoi, par semaine ou par mois, tu en faisais combien? parfois, quand j'ai le temps, je fais 2 par jour. Une vidéo par 2 jours. OK, une vidéo tous Il ne les m'arrivait 2 jours. même pas de rester une semaine pour faire une vidéo. D'accord, OK. Donc, en moyenne, on va dire, Et on peut dire 2 depuis lors, vidéos par semaine, quoi. C'est ça? Donc, de 2 vidéos par semaine, tu es passé à oui, une vidéo par jour. Est-ce que ça résume? oui, D'accord. Et en termes d'écriture, donc, ce que tu écris pour pouvoir mesurer aussi. Donc, avant qu'on ne démarre, qu'est-ce que tu écrivais ou encore comment tu écrivais et aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué? avant j'écrivais, mais j'avais pas d'objectif en fait. J'écrivais de par là et j'abordais beaucoup de thèmes à la fois. Et maintenant, je me concentre sur la motivation. Quand j'ai choisi la motivation sur la vie, je n'écris que sur la vie quand même. La OK, leçon oui, qu'on peut y trouver c'est ça. quand, quand on est face à l'échec, comment se relever et tout. OK, très bien. Alors qu'autrefois, j'ai créé tout ce qui me passait par la tête. La tête, OK. OK. Très bien. Donc, oui, ça t'a permis donc de plus te focaliser. Oui, Voilà, tu es plus focalisé
Et c'est vrai que quand, quand on va sur plusieurs sujets en même temps, ça c'est de façon générale, quand on va sur plusieurs objectifs en même temps, on a tendance à être éparpillé. Et quand on est éparpillé, donc on n'a pas un objectif. Et quand l'objectif, en fait, on n'a pas un seul fil directeur. Donc on commence tout et on ne finit pas. Alors que lorsqu'on a un seul sujet, qu'on est focalisé, concentré sur un sujet, le travail qu'on fait, on est beaucoup plus focalisé, donc le travail qu'on fait est beaucoup plus productif. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est pour ça que tu es passé à une vidéo maintenant chaque jour. Tout ça va ensemble, quoi. Effectivement. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé donc, de te focaliser sur un thème, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et maintenant, quand ton cerveau travaille, il sait que c'est motivation, motivation. Tu vois? Et donc, du coup, tu es focalisé dessus. Et c'est exactement ce que je demande, en fait, quelque part. J'invite un peu tout le monde à faire. Donc, par rapport à quand je parlais donc de qu'est-ce que je veux et tout ça, voilà, cette vision-là. Parce que quand tu es focalisé sur la vision, eh bien, tout ce que tu vas faire, tous tes objectifs tu vas fixer tous tes objectifs de façon à ce qu'ils puissent t'amener à ta vision finale. Et c'est exactement ça. Ça permet donc de mieux se recentrer, de ne pas être éparpillé, de ne pas commencer quelque chose aujourd'hui, de commencer autre chose demain, de ne jamais rien finir et de ne jamais arriver. Alors, donc, oui, c'est félicitations. Donc, je te félicitations et puis et continue toujours ainsi et je suis sûre que d'autres idées émergeront derrière. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai un autre partage, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord pour réussir, il faut croire en soi et ne pas regarder sur les autres. C'est pourquoi depuis ce jour-là, je prends des décisions seule et j'ai un peu plus de clarté sur ce que je veux. Donc, merci pour le partage. Oui, j'ai envie de dire que la clarté, c'est la base. C'est pour ça que je dis, quand je vous dis prenez du temps, je sais que c'est pas facile. On est très vite happé par le quotidien. On rentre des fois, bon, il faut aussi aider, il faut faire les travaux ménagers, il faut faire ce il y a les devoirs à faire. Après, il y a les parents aussi peut-être qui peuvent avoir besoin de nous. Mais des fois, c'est de se dire, de se caler, de se dire non, OK, de 21h à 21h30, c'est mon moment à moi. Vous voyez, si vous pouvez en faire plusieurs dans la journée, franchement, ce serait bien. Maintenant, si c'est plusieurs, et même si c'est 2 minutes, faites-le. Parce qu'en fait, ça permet donc d'avoir le cerveau qui est habitué à être connecté à soi. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez aimer le faire, et plus vous allez chercher à le faire. Et plus vous allez trouver le moyen d'éliminer toutes les choses superflues qui empêchent. Ou bien vous allez voir comment vous allez développer la capacité à mieux vous organiser. Je vous promets. Parce que plus vous allez aimer le faire, plus vous allez ressentir le besoin de le faire. Et plus vous allez trouver que, bon, OK, telle activité, telle chose, je peux le faire en même temps que ça. Bon, par exemple, pendant que je passe le balai ici, je peux mettre mes écouteurs et écouter telle chose. Vous allez voir comment vous allez optimiser votre temps. Et quand je vous disais, oui, et c'est pour ça que je disais que le temps est précieux. Parce que, du coup, on ne peut pas l'élargir. On n'a que 24 heures, on ne peut pas élargir les 24 heures. Il y a le temps pour dormir, il y a le temps pour manger, il y a le temps pour être à l'école, il y a le temps pour faire ses devoirs. Mais en même temps, il vous faut du temps pour vous. Et si vous ne prenez pas le temps pour vous, on n'y arrive pas. Et ça, il faut que vous le cultiviez. Le temps, c'est ce que j'appelle prendre rendez-vous avec soi-même. Vous êtes la meilleure personne avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. La meilleure personne, c'est vous, avant qu'il n'y ait autre chose. Et c'est bien donc de pouvoir prendre donc pour le partage donc de notre participant, donc il nous dit qu'il prend donc des décisions
maintenant seul. Et oui, et c'est bien, et félicitations. Il faut prendre les décisions, ne pas avoir peur de prendre des décisions seules. Quand vous prenez vos décisions seules, il n'y a pas de mauvaise décision. Parce que la décision que vous prenez, c'est une décision qui est prise pour vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre une mauvaise décision pour vous-même. Même si elle est mal prise, ou bien que, je veux dire, ou bien vous prenez la décision et que vous avancez, vous voyez que, bon, finalement, vous ajustez. C'est tout. Vous ajustez et que vous dites, bon, OK, finalement, en fait, j'ai pris cette décision, mais en fait, je pourrais faire autrement. Vous ajustez. Mais il n'y a pas de mauvaise décision. Mais le fait de prendre la décision soi-même fait que non seulement vous êtes responsable de vous-même, et ça fait que même si vous avez l'impression que oui, vous avez subi un échec, mais ce n'est pas un échec. Et cet échec, entre guillemets, j'ai envie de dire que vous n'allez pas le ressentir de la même façon que si c'est quelqu'un d'autre qui a pris la décision à votre place. Parce que là, vous êtes dans l'acceptation donc de l'erreur, mais vous savez tout de suite ce que vous pouvez ajuster, vous pouvez analyser. Et c'est ce que le leader doit être, le scientifique de son propre laboratoire. Et votre propre laboratoire, c'est vous. Vous devez apprendre à vous analyser. OK, je vais prendre telle décision. Si je prends la décision, si déjà, bon, vous allez essayer de prendre la meilleure, la décision au mieux pour éviter les erreurs. Mais on est à l'abri de rien, mais parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser devant. Donc, vous allez, bon, quand l'erreur arrive, c'est d'analyser, OK, pourquoi l'erreur est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ceci qui me manquait. Il y avait telle information qui me manquait. Ou voilà, j'ai dû faire face à ci. Bon, je ne l'avais pas prévu. OK, la prochaine fois, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment j'ajuste pour continuer? Est-ce que je peux ajuster? Est-ce que j'ai plusieurs solutions pour ajuster? Je commence par quelle solution? Est-ce que voilà. Et ensuite, vous avancez. Et le fait de prendre la décision pour soi, mais ça vous fait grandir. Parce que lorsque vous allez arriver au bout de de la décision que vous avez prise et que vous allez poser les actions qu'il faut et que vous irez au bout de l'action, mais la satisfaction que vous allez recevoir sera pleine. Et vous allez sortir de là encore grandi jusqu'à là. Et ensuite, voilà, vous allez prendre la décision suivante. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes illimité. Vous êtes illimité. Ne pensez pas que vous êtes plafonné et que... Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez de l'argent en poche, que vos parents soient riches ou pauvres, ou qu'il y ait des gens pour vous aider ou non. Non, tout est en vous. Mais quelle est votre capacité à faire jaillir ces aptitudes en vous, ces potentiels en vous, et de pouvoir complètement vous expanser, en fait. C'est maintenant ça, c'est cette capacité-là qui va montrer véritablement qui vous êtes et comment vous pouvez vous dépasser. D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser avant qu'on ne... Est-ce qu'il y aurait des questions? Vous me recevez? Oui, oui. On Oui, t'entend. c'est Serigne Fall Ndiaye. Ok, Serigne. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on a des questions parce que vous nous avez introduit sur le passé. Vous avez dit que dans 3 mois, vous cherchez une évaluation, ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, après cette évaluation-là, et j'en profite même pour vous dire que moi aussi, dans ces 3 mois-là, ce que j'ai appris, c'est vraiment, comme l'a dit Moudou, la clarté, la clairvoyance et la concision de mes idées. Parce qu'au début, je peux dire que j'étais au four et au moulin. Je n'arrivais pas
à séparer la bonne graine de l'ivraie. Donc, vous avez beaucoup d'idées, mais depuis que vous avez commencé à former sur ce plan-là, vraiment, on a vu des avancées très positives, très positives autant que moi. Donc, nous vous en remercions infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et la question, c'est moi qui vous remercie. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est que il y a 3 mois de compagnonnage que chacun a beaucoup appris. Donc, quelles sont vos attentes sur nous? Quelles sont vos attentes? Et en perspective, qu'est-ce que vous aimeriez développer ou bien former sur nous? Donc, c'est la question que j'aimerais poser, quoi. Merci pour ta question. Alors, je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente, je vais dire précise. La seule attente pour moi, ma satisfaction, c'est votre évolution personnelle. Et chacun de vous est différent. Chacun de vous a sa capacité, a ses compétences, a ses valeurs et je dirais, ses pouvoirs intrinsèques. Et moi, mon objectif en vous accompagnant, c'est de vous apporter, c'est de vous créer l'environnement, de vous apporter des outils qui vont vous aider à vous révéler à vous-même. Vous devez vous révéler à vous-même. Donc, si vous voulez, j'ai pas une attente particulière. Et puis, chacun a son cheminement, chacun a le temps dont il a besoin pour arriver à certaines choses ou à comprendre certaines choses ou à recevoir certaines révélations, des choses comme ça. Mais moi, mon objectif en vous accompagnant, voilà, j'ai envie de dire, mon objectif n'est pas l'objectif au 31 décembre 2020. Honnêtement, j'ai démarré donc cette session avec vous. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais mon objectif, que je peux dire, mon rêve, lorsque j'ai commencé avec vous, c'est de me dire, j'ai dit, bon, OK, on démarre et je sais que parmi ces jeunes, il y a des entrepreneurs qui vont jaillir, il y a de beaux potentiels qui vont jaillir. Donc, j'ai envie de dire, je ne peux pas vous dire combien de temps on passera ensemble. Maintenant, le temps qu'on passera ensemble, ça va dépendre aussi ça va dépendre de vous, de ce que vous avez besoin, de si vous avez besoin qu'on continue, si vous avez besoin, et c'est pour ça que je demande aussi ce feedback, c'est de savoir est-ce que la manière dont je procède vous convient? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'on change la méthode? Est-ce que, voilà, est-ce que. Donc, c'était déjà d'avoir, vous, votre retour pour savoir si, bon, la manière dont je procède déjà a un impact positif ou si j'ai des choses, s'il faut que je réajuste certaines choses. Vous voyez? Donc, l'attente, moi, j'ai envie de dire, l'essentiel pour moi, c'est de vous voir évoluer. C'est-à-dire qu'à j'ai envie de dire, d'une session à une autre, pour le moment, c'est tous les 15 jours. Donc, d'une session à une autre, que vous puissiez me dire, bon, voilà, il y a tel changement au niveau qui s'opère en moi et qui me donne envie de me déployer. Mais déployer dans quel domaine, ça, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Ça va se passer, c'est intrinsèque à vous. Je ne peux même pas avoir la prétention de le faire, non, parce que chacun est né unique et chacun a sa trajectoire. Et cette trajectoire, chacun est né avec et c'est à chacun d'aller le découvrir et c'est à chacun d'aller le déployer. Moi, je ne peux pas savoir ça à votre place. Mais par contre, moi, c'est les enseignements que je vous apporte. Je sais que ce sont des clés qu'il faut que vous intégriez dans votre quotidien pour vous accompagner à décapsuler les choses, à faire jaillir les choses, en fait.
Je sais que ça, c'est voilà, parce que ce sont des enseignements qu'on ne vous apporte pas, que vous n'allez pas recevoir en classe, en cours, mais qui sont importants. Et moi j'estime que c'est important pour la vie de quelqu'un. Ce n'est pas une histoire de diplôme, hein. Ce n'est pas une histoire de diplôme, mais c'est une histoire d'identité, de qui on est. Et quand on sait qui on est, mais le diplôme, en fait, ce n'est juste qu'un, je ne vais pas dire un détail, mais c'est un instrument, en fait. C'est un instrument. Mais c'est plutôt de vous accompagner à développer la capacité à vous développer vous-même, c'est avoir une autonomie, à être maître de vous-même, maître de votre vie. Donc, c'est pour ça que comprendre ce que vous voulez, comprendre qui vous êtes, qui vous voulez devenir et savoir pourquoi, en fait, vous voulez faire tout ça et que ça va de façon exponentielle, que ça aille de façon exponentielle. D'accord? Donc, après, en termes donc de suite, de perspective, après, ça, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, on évolue, vous évoluez, j'évolue aussi en même temps, aussi avec vous, il ne faut pas croire. Bon, moi, je reçois mes enseignements et j'ai des enseignements que je vous apporte. Il y en a tellement à vous apporter, mais je ne peux pas tout vous apporter en même temps. Il faut déjà que ce que je vous apporte aujourd'hui, vous arrivez à l'intégrer. Quand je dis l'intégrer, c'est vraiment l'intégrer comme dans votre quotidien. J'ai mon mentor souvent qui dit, c'est comme aller vous brosser les dents. Personne ne va vous dire, bah, brossez-vous les dents tous les matins, tous les soirs avant d'aller vous coucher. Vous le faites, c'est automatique. Donc, ça doit être ça. Parce que moi, aujourd'hui, ce que j'ai appris et que je défends, enfin, ma philosophie, c'est l'amour de soi et faire de son self-leadership son style de vie. Le self-leadership doit être votre style de vie. De la même façon que vous brossez vos dents, le self-leadership doit être votre style de vie. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que je ne peux pas vous forcer à le faire. Non, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas vous dire, ce n'est pas une obligation. Et les exercices que je vous donne, voilà, ben, si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait. Mais si vous ne le faites pas, vous comprenez la raison pour laquelle certaines personnes qui ne font pas les choses n'obtiennent pas ce qu'elles ont. Parce qu'il ne faut pas croire. Pour avoir de grands rêves, pour réaliser les grands rêves, vous devez faire ce qu'il y a à faire et non ce que vous avez envie de faire. Et plus vous l'intégrez comme votre style de vie, alors ça devient quelque chose de naturel. Et moi, si j'ai une attente, ça va être peut-être ça. C'est-à-dire que c'est de faire de votre développement personnel, du développement de votre self-leadership, de tous ces enseignements-là qui vous intégrez, d'en faire votre style de vie. Au même titre que, bon, on ne va pas vous dire il faut que tu manges aujourd'hui, sauf quand c'est le moment de jeûne, vous savez que vous devez boire et vous devez manger. Donc, ça veut dire que vous savez que vous devez lire tous les jours. Bon, là, je vous ai parlé de la magie de voix grand parce que je sais que ça, on peut le lire. Il y a d'autres livres de développement personnel, certes, mais ce n'est pas la quantité de livres qu'on lit, mais c'est la qualité de chaque chose que vous retirez, de chaque leçon que vous retirez de ce que vous lisez et de comment vous l'intégrez dans votre quotidien et ce que ça apporte dans votre quotidien qui est important. Vous pouvez même lire le même livre pendant 30 ans, pendant 50 ans. Mais à chaque fois que vous allez, et je vous promets, s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu, par exemple, le livre La magie de voix grand, l'ont déjà lu une fois, l'ont relu peut-être 2 fois, laissez-le pendant 1 mois et revenez 1 mois après ou même 3 mois après, relisez-le. Vous allez avoir l'impression de ne l'avoir jamais lu parce que vous allez en retirer des choses nouvelles, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres prises de conscience. Pourquoi? Parce que vous avez évolué. Et c'est ça que je vous souhaite, quoi, en fait. Et moi, franchement, ma contribution, c'est ça. Ce sera vraiment une joie. Et si j'ai une attente, c'est ça. Mon attente, c'est que vous deveniez ce que vous avez envie d'être. J'ai envie de dire, c'est pas aujourd'hui,
voilà, c'est demain. C'est-à-dire que qu'on puisse célébrer un jour, même si c'est dans 10 ans ou dans 20 ans qu'on se retrouve et qu'on dit, bon voilà, voilà, Fallou l'enfant gâté est devenu ça, l'autre est devenu ça, il a accompli ci dans sa communauté, dans son, voilà, son village, ce n'est plus un village, mais c'est une ville où sa petite ville est devenue une grande ville avec des routes, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est mon attente. Donc, mon attente n'est pas, c'est pas une histoire de, c'est pas aujourd'hui ou demain. Voilà, mon attente est dans votre vision. C'est-à-dire, c'est votre vision, mais c'est la vôtre. Ce n'est pas ma vision. Parce que votre vision, c'est celle qui a été mise en vous, avec laquelle vous êtes né, en fait. Et c'est à vous de les découvrir. Et le leader doit aller découvrir ces dons-là, sa vision et son don. Et quand vous allez commencer par vivre en fonction de votre vision et de vos dons et talents, vous allez vivre en fait tout simplement votre vie rêvée. Mais ça demande, comme je vous l'avais appris, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quelle session on avait vu ça, je pense qu'il y a peut-être 3 sessions de cela, ça demande de la discipline. Et la discipline est un caractère du leader. La discipline ne veut pas dire la discipline côté militaire, non. Comme je disais tout à l'heure, c'est de se dire, OK, bon, pour mon développement, parce que je veux grandir, il y a ça qui est à faire et je sais que je dois le faire. Comme je dois me brosser les dents, je dois écouter un audio tous les jours, je dois lire un peu tous les jours, je dois faire ma visualisation un peu tous les jours, même si je n'ai pas le temps. D'habitude, j'ai peut-être 10 minutes, là, je n'ai pas le temps, mais je le fais 2 minutes parce que je me suis disciplinée à le faire. Vous voyez? Et donc, j'ai envie de dire, voilà mon attente. Mon attente, c'est que vous arriviez à faire de votre self-leadership votre style de vie et que vous arriviez à cultiver votre amour de vous-même. Votre amour de vous-même, ça fait partie aussi de ça. C'est-à-dire, quand je parle d'amour de vous-même, c'est vraiment global. C'est de pouvoir vous aimer, vous, de vous accepter avec vos qualités, vos défauts, tout ce qui peut être positif ou négatif, peu importe. Mais même ce qui est négatif, on prend ça, on transforme ça en positif, de voir comment est-ce que je transforme tout en positif en moi. Et l'amour de vous-même, et parce que vous vous aimez, vous avez de l'estime de vous. Parce que vous avez de l'estime de vous, les autres ont confiance en vous, les autres vous suivent. Là, vous commencez par être leader, vous rayonnez, vous brillez de par tout ce que vous faites. Parce que votre discipline, ça rejaillit sur tout votre être, en fait. Ça rejaillit sur tout votre être. Et ça se voit. Vous n'avez pas besoin de parler pour que ça se voit. Et c'est ce que j'ai envie pour vous. Et c'est ce que normalement tout le monde devrait pouvoir être comme ça. Mais c'est de la discipline. Mais c'est que 99% des gens n'ont pas envie de faire ce qu'il faut faire, mais veulent faire ce qu'ils veulent faire. On peut pas, quelqu'un ne peut pas dire je veux être svelte, quand je dis svelte, donc être mince, avec, comment on appelle, des abdos bien dessinés, et puis manger un chip midi et soir bien huileux avec tout ce qui est bien gras dedans tous les jours. On est d'accord, il faut se discipliner. On ne dit pas qu'il ne faut pas manger de chip, mais quand tu manges ton chip et qu'il est assez gras, tu sais que demain, je fais attention. Je dois rééquilibrer les choses. Tout est là. C'est pour ça que je parlais de vous être votre propre laboratoire. Vous êtes le scientifique de votre propre laboratoire. Vous devez vivre avec conscience. Est-ce que ce que je fais là, c'est bon pour moi? Est-ce que ce que je veux faire là, ça m'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que ce que je veux faire, cette décision que je veux prendre ou cette action que je veux poser me rapproche de ma vision? Est-ce qu'elle me rapproche de mon but? Est-ce qu'elle me rapproche de l'objectif que je me suis fixé? Si ce n'est pas le cas, next. Je dois être focalisée et ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas facile. Mais plus tôt on commence à le faire, et mieux c'est. Parce qu'avec la répétition, ça devient quelque chose de naturel. Je veux dire, aujourd'hui, ces enseignements, si vous les intégrez, mais lorsque vous allez être chef d'entreprise ou, je ne sais pas, peu importe, ou écrivain, best-seller, mais cette discipline est en vous. Et parce que la manière dont on fait une chose,
c'est de la même manière qu'on fait toutes les choses. Donc, quel que soit le domaine. Donc, si vous prenez une discipline dans un domaine, parce que vous avez appris à être discipliné dans un domaine, vous saurez facilement être discipliné dans un autre domaine. Parce que, bon, peut-être que vous avez envie de... Ça va être après dans le domaine de la santé, il faut que, bon, peu importe, il faut que vous changiez une alimentation, vous changez un comportement alimentaire ou quelque chose comme ça, et que ça demande une certaine discipline par rapport à un aliment. Mais parce que vous avez déjà été, vous savez ce que c'est que d'être discipliné pour lire, vous saurez que oui, mais là, je sais que bon, ça, je le fais parce que ça va apporter du bien à mon être. Et comme ça va apporter du bien à mon être, et si ça apporte du bien à mon être, c'est que j'ai mon cerveau qui est plus, qui sera beaucoup plus aéré. Et donc, comme il sera plus aéré, donc j'aurai les idées qui vont venir encore plus rapidement. Et je vais donc pouvoir mettre en action je vais pouvoir mettre en action rapidement ces idées et avoir des résultats et encore avancer plus vite vers la meilleure version de moi-même. Vous voyez? Donc, c'est en ce sens-là, en fait. Cette discipline-là, on ne l'apprend pas. C'est pas que, voilà, c'est de voir le bon côté, le côté positif de la chose. Bon, aujourd'hui, ça vous demande peut-être de faire, de changer vos habitudes, mais ça demande de changer vos habitudes aujourd'hui, mais après, ça va être fluide, en fait. Vous voyez, ça va être complètement fluide. Est-ce que j'ai répondu à la question Sérigny? J'espère avoir répondu à la question. Bon, ça, c'est ce que j'avais déjà partagé la dernière fois. Je n'ai pas de réponse de Sérigny, mais j'espère que c'est bon. Donc, n'oubliez pas, lire le mantra chaque matin à voix haute. D'accord? Et écoutez 20 minutes si ce n'est pas 20 minutes, c'est 10 minutes, vous n'avez que 5 minutes, faites 5 minutes. C'est ça, en ce sens, je parlais de discipline tout à l'heure. Si vous n'avez pas 20 minutes, vous n'avez pas eu le temps, ok, c'est 5 minutes. Si, par exemple, si vous savez que vous devez mettre 20 minutes pour aller en classe ou faire un trajet pour quelque chose, pendant ces 20 minutes, si vous pouvez avoir de la connexion, vous mettez vos écouteurs, vous les écoutez et vous essayez de voir qu'est-ce que j'apprends de nouveau. Donc, ensuite, écrire et lire à voix haute sa vision. Ça, donc voilà, je vais dire, j'ai envie de dire qu'après ça, une fois que ça devient un rituel, il n'y a même plus besoin de savoir. Comme tout à l'heure, Fatoumata qui dit, bon, je n'avais pas l'habitude, maintenant je le fais. Après, maintenant, vous savez que, bon, non, le matin, quand je me lève, après, quand je finis de faire ce que j'ai à faire, et là, j'ai mon petit moment à moi, j'écris ma vision. Le soir, avant de me coucher, j'écris ma vision. Et c'est tout. D'accord? Et il faut lire un moment, j'ai dit matin ou soir, mais à un moment de la journée, il faut lire le livre de développement personnel. Donc là, j'ai parlé de la magie de voir grand, même si c'est un paragraphe. Lire et qu'est-ce que je retire comme enseignement et qu'est-ce que je mets dans ma vie, qu'est-ce que j'implémente dans ma vie. Et ensuite, comme je parle, la visualisation. Donc, si vous avez vous imaginez, vous avez votre vision board, donc les photos sont sur le mur, donc vous vous mettez, vous êtes bien installé et vous regardez. La visualisation, c'est je vous demande de rêver. Vous faites comme si vous avez déjà accompli. Ça dit que votre vision est accomplie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la visualisation. La visualisation, ce n'est pas le chemin pour y arriver. C'est le résultat est là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je me vois? Avec qui? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ça, en fait, la visualisation. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, bon, si pour certaines personnes, vous pouvez aussi... non, ça, c'est ça, la visualisation. Et après, je vous apprendrai, il y a encore d'autres outils. Il y a aussi ce qu'on appelle la futurisation. Et ça, c'est à deux, ça se fait au moins à deux. Mais on en reparlera. Et ça, c'est très puissant aussi. Mais voilà, arrivez déjà à intégrer ceci dans votre quotidien. Et vous allez voir. Donc, je ne sais pas si vous le faites correctement,
mais il faut le faire. OK? Donc, le mantra, je pense que tout le monde l'a. Si tout le monde ne l'a pas, vous pouvez faire une capture d'écran. Donc, à répéter donc, tous les matins, c'est le minimum. Après, si vous le connaissez par cœur, de temps en temps, si ça, vous avez envie, vous pouvez le répéter, vous pouvez le faire le soir. Vous pouvez aussi ajuster, d'accord? Vous pouvez aussi ajuster et c'est pour ça, on parlera plus tard donc de l'identité, c'est-à-dire donc qui vous voulez être, les qualités et tout ça. Donc, quand vous parlez donc de votre vision, ça fait partie, quoi, quelque part. Mais là, c'est vraiment pour retenir des mots-clés, en fait, pour pouvoir vous accompagner à construire, en fait, la personne qui vous êtes ou la personne que vous devez devenir, mais en parlant au présent. C'est comme si tout est accompli, tout est fait, le résultat est là, et c'est ça. Et si vous arrivez à vivre votre quotidien comme si votre vision a été accomplie, alors là, vous allez voir comment les choses vont arriver très, très vite, en fait. D'accord? Donc, voilà, on en arrive à la fin. On a fait 2 heures, hein, quand même. Hein. J'ai souvent beaucoup de choses à partager, mais la prochaine fois, je vous promets, je ne parle pas. C'est vous qui allez parler la prochaine fois. OK? La prochaine fois, chacun prendra la parole.